Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre nouvelle guidance sentimentale du mois de juin 2024. Avant de commencer, je tenais à remercier à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui ont fait des commentaires, des retours positifs. Je vous en remercie du fond du cœur pour ça. Allez, on commence. On va voir le signe qui est à l'honneur et les vierges, cette guidance, elle est pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute pour les signes solaires, signes ascendants, signes lunaires et signes vénusiens. C'est parti. On y va, on commence avec le tarot d'Aura. On va prendre en 3 cartes. Voir quel est votre état d'esprit dans le domaine sentimental, comment vous vous sentez, vous avec vous-même, vous avec l'autre, vous avec les autres. Comment sont vos émotions? Où vous en êtes avec vos sentiments? Hop, hop, hop. Un petit peu compliqué, mes guides. C'est parti. Hop. Allez, en 3 cartes, s'il vous plaît, pour les vierges. Domaine sentimental, mois de juin 2024. Nous avons le 3 de bâton. Ok. Nous avons le 10 de denier. Ok. Hmm. 10 de paix, 10 d'épée. Nous avons 2 10, 2 fins de cycle en vue. Là, j'ai l'impression qu'on me parle de vous avec vous-même, les vierges. D'accord? Il n'y a personne. Je parle pour les personnes qui ont eu des épreuves récemment sentimentalement, que ce soit amoureux, que ce soit familial, amical, relationnel, peu importe. Il y a quelque chose qui vous a blessé au plus profond de vous-même. Et là, ça me parle de la famille quand même. D'accord? On me parle de la famille. Vous avez essayé de réconcilier. Vous avez essayé de arranger les choses. C'est comme si que, là on me dit, vous avez essayé de recoller les morceaux, mais fin de cycle. D'accord? Il y a des morceaux qui ne se recollent pas. Il y a des morceaux qui ne se recollent pas. Qui ne se recolleront jamais. Parce que la fin de cycle, elle est là. Elle met un stop à quelque chose qui vous a fait mal au plus profond de vous et que vous êtes arrivé au bout du bout du bout. Vous voyez, il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. C'est le néant. On passe à autre chose. On passe à autre chose. Astro Crush. Pour les vierges, s'il vous plaît, mes guides. Soit vous êtes en plein dedans, soit vous êtes sur la fin et que vous allez bientôt recommencer une nouvelle page de votre vie. Vous allez bientôt... Vous êtes en train de vous relever en fait. Hein? Là, peut-être que vous êtes en train d'accuser le coup. Vous êtes en train d'intégrer ces informations, ces émotions, ces compréhensions et vous êtes en vue de vous relever. J'ai envie de dire que là, le plus dur, il est passé. Pour beaucoup, le plus dur est passé. Allez, vas-y.
pour les vierges. Au mois de juin 2024. Voilà. On vous dit stop. Ça ne va pas plus loin. On arrête là. Ce que l'autre vous dit, c'est des excuses pour peut-être vous garder encore un peu, pour vous enterrer un peu plus profond, vous voyez? Mais je pense que vous êtes déjà assez profond, donc non. Non, là c'est stop. Oui, vous avez envie. On voit, il y a des gens qui essayent de réconcilier, de recoller les morceaux. Voilà. Vous avez envie, c'est dans votre esprit, c'est dans votre cœur. Mais il faut se rendre à l'évidence, il faut prendre conscience que ça ne peut pas aller plus loin. Parce que plus loin, il n'y a rien de bon pour vous. Plus loin, il n'y a rien de bon pour vous. Il n'y a que des pleurs, des peines, de la trahison, ce que vous avez déjà connu. Donc, est-ce que là, je me demande, est-ce qu'il n'y a pas de la dépendance ? Voilà. Vous avez envie d'aimer. Vous avez envie d'être aimé. Vous avez envie de partager. Vous avez envie de retrouver votre moitié. Vous avez envie d'être bien en amour, de vous sentir en sécurité, de vivre des moments de joie, des moments de bien-être, de plénitude. Mais vous allez trouver votre âme sœur. Là, on me dit, attention, parce que justement, vous êtes dans cette attente d'aimer et d'être aimé, que vous êtes influençable. Vous vous laissez manipuler, vous vous laissez diriger, vous vous faites avoir. Vous vous faites avoir à chaque fois. Parce que l'autre n'est pas sur la même longueur d'onde que vous. Là, on me parle de coup de foudre. Bon, je vous ai dit, si ça se trouve, vous allez avoir une rencontre. D'accord? À partir du moment où vous allez clôturer ce chapitre de votre vie, que vous allez faire le deuil, important de faire le deuil, on ne remplace pas une histoire par une autre. On digère, on comprend, on se met bien seul et là, on choisit. Là, on ouvre les portes. Mais il faut être bien seul avant, parce que sinon, vous serez toujours dépendant de quelqu'un, que ce soit en termes d'émotions, en termes de finances, en termes, vous voyez, soyez bien toute seule. Et comme ça, quand il y a des gens qui veulent rentrer dans votre vie, vous verrez quel plus la personne pourra emmener dans votre vie. D'accord? S'il n'y a que des moins, non. Il faut qu'il y ait des plus. Oui, là on dit. En fait, c'est comme si on me disait que vous étiez fleur bleue un peu, hein. C'est-à-dire, vous tombez facilement amoureuse ou sous le charme par un sourire, par une façon de parler, par une façon de s'habiller, par une coupe de cheveux. Et on vous dit attention à ça, en fait. Parce que, du coup, c'est le physique qui parle et c'est pas le cœur qui parle. On a l'éloignement. Donc, regardez aussi, revoyez vos priorités sur ce que vous recherchez
en la personne qui partage votre vie. Vous voulez quoi? Quelles sont vos priorités? Donc là, en fait, on vous dit que souvent, vous avez répété à peu près les mêmes schémas, d'accord? Vous tombez amoureuse, il y a de l'attirance physique, d'accord? Et après, ça s'éloigne. Ça s'éloigne et vous cherchez pourquoi? Pourquoi il y a cet éloignement? Pourquoi il y a... vous pensez à cette personne, il pense à vous, vous aimez, mais à chaque fois, il y a un comportement qui vient briser votre cœur. Il y a de l'immaturité qui vient briser votre cœur. Donc, j'ai envie de dire, soyez plus exigeants. Ben, plus exigeants, je ne sais pas, après, on verra si ça vous parle ou pas, mais en tout cas, plus en accord avec vous-même. Et là, il faut vous sonder les vierges, qui se retrouvent là-dedans, hein, bien évidemment. Il faut sonder ce que vous voulez, sonder au fond de vous, pour savoir ce que vous recherchez dans la vie. Pour savoir ce que vous recherchez. C'est pour ça, il est important, on vous dit stop, d'accord? Il y a une page de votre vie qu'il faut fermer, il y a des personnes à qui il faut fermer la porte, il y a des situations également, parce que le denier, c'est la valeur. Quelle valeur donnez-vous à l'amour? Quelle valeur donnez-vous aux relations amoureuses? C'est quoi vos valeurs? Et être en accord avec ses propres valeurs. Donc, ne pas avoir peur d'être seul, d'accord? Je me reprends, les guides commencent à être un peu autoritaires. On vous invite à clôturer ce chapitre, ce passage de votre vie, cette relation. Soyez clair avec votre passé, soyez clair avec vous-même, soyez bien seul et ensuite vous verrez à qui vous ouvrez la porte, à qui vous laissez entrer dans votre vie, d'accord? À qui vous laissez côtoyer votre cœur. Il faut que ça ramène des plus, pas du moins. En tout cas, il faut beaucoup plus de plus que des moins, d'accord? Si une personne, elle est là avec que du moins, non, 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 non. Même si elle a un joli sourire, même s'il a un beau regard, même si il gagne des millions, non, parce que ça finira toujours en cœur brisé. Et c'est valable pour vous aussi, hein, dans l'autre sens. C'est valable pour vous aussi. Alors, qu'est-ce qu'on avait en d'autres decks? On a un valet d'épée, reine de denier. Vous voyez, hein, on a le diable. Donc, ça veut dire que là, ici, là, il y a des gens qu'il faut laisser derrière. Hein. Ouais. On vous demande de vous mettre en pause à un moment donné pour réfléchir. Il faut comprendre votre histoire. Il faut comprendre comment vous fonctionnez, ce que vous voulez. Ouais. Vous allez avoir des nouvelles après.
Allez, on termine. Non, on ne termine pas. Je prends une carte chakra du cœur et ensuite on prendra un message, le petit oracle des sorcières. Avoir une compréhension pour ne plus recommencer les mêmes erreurs. Or là, ce qu'on me montre, ce sont des personnes qui ont recommencé plusieurs fois les mêmes erreurs. Pourquoi? Quand on recommence, quand on fait plusieurs fois les mêmes erreurs, alors soit c'est un choix de vie, soit vous n'avez pas compris. Mais en tout cas, si c'est un choix de vie, eh ben, il faut assumer ces choix. Vous voyez? Mais en tout cas, vous terminez en cœur brisé. Donc, il y a des choses à revoir. Posez-vous et méditez, j'ai envie de dire, sur votre vie sentimentale. Il y a des choses à revoir. Une carte, s'il vous plaît, mes guides, pour les vierges. Celle-là. La différence d'âge. La différence d'âge. Alors peut-être que là, ça me montre... que vous cherchez peut-être des personnes un peu plus... qui sont jeunes, parce que vous, dans votre esprit, vous êtes jeune, vous voyez, on a l'immaturité, et que vous mettez plus en avant le côté superficiel que l'essentiel. Vous voyez, vous mettez plus en avant l'attirance physique que ce qu'il y a réellement dans le cœur. Et peut-être que c'est ça, en fait, après, ça ne concorde pas, d'accord? Ça me montre encore une forme d'immaturité là-dedans. Et du coup, je vous ai tiré cette carte là avant, mais on a le message de l'oracle d'Élise. Ouh là 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 là, c'est un petit peu brouillon là, cette guidance là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On veut aller trop vite. C'est peut-être ça aussi, les vierges, hein, vous voulez aller trop vite à chaque fois parce que vous avez les émotions peut-être qui débordent, vous êtes fleur bleue, voilà, vous êtes comme une pile électrique et du coup ça met en avant ce côté irréfléchi et immature, vous voyez. Allez, Élise, pour les vierges, s'il vous plaît. Commérage. Là on dit il y a du blablabla, il y a des gens qui parlent autour de vous. Mais la sérénité va revenir, ça va se calmer. Voilà. Le renouveau arrive, un nouveau départ. Peut-être que vous êtes encore là-dedans, les blablabla, les commérages et tout, là, c'est que vous êtes encore en train de ressasser les faits, les paroles, les gestes de chaque personne qui vous ont fait du mal. C'est dans votre esprit, en fait. Hein. Dans votre esprit, ça rumine, ça cogite, ça... Mais la sérénité va revenir. D'accord? Là, je vous ai dit, il y a quelque chose à digérer, à intégrer, et la sérénité revient. Pour un renouveau, pour un nouveau départ, une nouvelle relation, un nouveau commencement. Mais voilà, une porte qui s'ouvre, il y a une porte qui se ferme. Vous avez compris, les vierges? On ne peut pas laisser deux portes ouvertes, on ne peut pas être partout à la fois. Il faut choisir où on va. C'est un choix, c'est une décision que vous seul pouvez faire. Personne ne peut faire à votre place. Il y a une transformation là aussi, on me parle.
pour votre réussite. On vous dit attention à la trahison. Attention aux mensonges. Il y a quelque chose que vous devez travailler. D'accord? Soyez honnête envers vous-même, les vierges. Arrêtez de vous trahir. D'accord? Il faut travailler là-dessus pour vous élever. Pour prendre plus de hauteur. D'accord? Sur tous vos questionnements. Parce que vous vous posez beaucoup de questions, là. On voit, votre cerveau cogite. Oh là! On a l'hiver. Eh bien, Élise, elle veut parler. On a la maison. La maison, ça me parle de famille également. Hein. Donc, soit c'est une histoire familiale, soit c'est dans un foyer parent-enfant. On dit là, il y a quelque chose qui revient. Là. Le boomerang. Voilà. Adultère. Manipulation. Vous voyez, je vous ai dit, il y a des gens, ils répètent sans cesse les mêmes schémas. Et c'est ça qu'il faut stopper. D'accord? C'est cette spirale infernale là. Il y a un moment donné, il faut stopper. Il faut arrêter ça. Et pour arrêter ça, il faut travailler sur soi. Il faut comprendre nos faiblesses. Il faut comprendre nos attachements. Il faut comprendre un peu qui on est. D'accord? Ça s'appelle du développement personnel. C'est-à-dire qu'on cherche à évoluer personnellement, sans regarder les autres tours, mais à savoir notre valeur, notre propre valeur. On vous dit patience. La chance est avec vous. Vous allez avoir des opportunités. Une décision à prendre, un choix. En ce qui concerne la famille, ou la relation avec quelqu'un dans votre famille, hein. C'est peut-être juste une personne. Voilà. On me parle de sexualité, de fidélité. Non. Vous voyez? Donc si là, vous avez un choix à faire concernant une personne, peut-être que c'est votre ancien époux, peut-être c'est votre époux, mais que ça n'est plus. Vous voyez, il y a eu plusieurs cassures, plusieurs séparations. À un moment donné, il faut arrêter. Quand ça n'évolue plus, ça n'évolue plus. On vous dit, vous ne pouvez pas, j'ai envie de dire, une façon de parler, remettre le couvert à chaque fois. Hein, c'est soit on se sépare ou soit on se remet ensemble. Mais dans les deux cas, il y a un travail à faire. Là, on vous dit par rapport à un engagement. Voilà. Peut-être c'est des gens qui ils se sont séparés, pas divorcés, et que, en fait, n'étant pas divorcés, ils vont à droite, à gauche, ils vont papillonner et hop, quand le mari ou quand la femme revient, on remet ça aussi. Puisqu'on n'est pas divorcé, vous voyez, ça c'est... Non, il faut mettre de l'ordre là-dedans. Il faut mettre de l'ordre. Ce qui est fini est fini. De toute façon, c'est dit. Il n'y a plus rien après. Ça n'évolue plus. Et il y a des morceaux qu'on ne recolle plus. Donc c'est peut-être ça ce que j'ai capté en tout début d'énergie, où vous essayez de recoller à chaque fois, de réconcilier. D'accord? Quand c'est mort, c'est mort. Là, il faut vous mettre ça en tête. Vous avez de l'espoir. Oui, ayez confiance. Vous voyez, il y a des choses bien. Regardez-moi ça. Il y a des choses bien qui arrivent pour vous, les vierges. Donc, non, n'allez pas dans ne repartez pas dans ce cercle vicieux, j'ai envie de dire, parce que voilà, c'est un peu comme ça qu'on me montre.
soyez droit dans vos bottes. Allez, on termine avec... Je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde ce que je dis, mais le message doit être passé. On va prendre le petit oracle des sorcières. Qu'est-ce qu'on nous dit? Pas à pas. Alors, avance pas à pas. Prends conscience que chacun d'eux te rapproche de ton objectif. Aie confiance et garde espoir, continue d'avancer. Voilà, donc pas d'empressement, pas de précipitation, n'ayez pas la peur d'être seul. De toute façon, vous n'êtes jamais seul, on est toujours accompagné, visible ou invisible d'ailleurs. Gardez espoir, il y a une relation, on voit dans le futur pour vous qui arrive, qui sera plus en accord avec vous-même. Et maintenant, vous aussi, il y a un travail à faire sur vous pour ne plus commettre les mêmes erreurs à chaque fois et connaître les mêmes souffrances à chaque fois. Voilà les vierges, j'espère que ces messages vous auront aidé à y voir plus clair. Je vous remercie pour vos likes, abonnements, partages et commentaires. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.